Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai partagé une expérience personnelle vécue entre 2016 et 2020 sur l'importation des produits faits main de Madagascar vers l'Allemagne. Et ce simple post a déclenché une vague impressionnante de réactions. Des centaines de commentaires, des artisans, des entrepreneurs, des membres de la diaspora, des gens qui ont essayé, des gens qui ont tenu, des gens qui ont abandonné. Et tous avec des mots différents racontaient la même histoire. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour répondre à tout le monde, c'est impossible. Je la fais pour mettre de l'ordre dans le réel parce que les débats dépassent largement l'artisanat. Ils parlent de Madagascar, ils parlent de business, ils parlent de mentalité, de méthode et surtout de la confiance. Ce ne sera pas une attaque, ni une plainte, ni un discours anti-Vitagas, jamais. C'est une vidéo de lucidité. Chers amis, bonjour, je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur depuis 2001. J'ai créé, accompagné, investi, j'ai réussi. J'ai échoué aussi. J'ai travaillé entre Madagascar, l'Europe et d'autres marchés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience personnelle, sans filtre, mais avec beaucoup de respect et de lucidité. En 2016, j'ai commencé à importer en Allemagne des produits faits main depuis Madagascar. Pas pour faire du business rapide, pas pour tester un marché, mais pour accompagner des artisans, des chauffeurs, des familles, pour valoriser le savoir-faire malagasy, apprendre à vendre à l'international, créer de l'impact réel et durable. J'aurais pu créer mon propre atelier. J'en avais les moyens. J'aurais pu tout contrôler. Mais j'ai volontairement choisi un autre modèle. Travailler avec l'existant, faire confiance et surtout construire ensemble. Et puis la réalité m'a rattrapé. Des produits non conformes, des tailles approximatives, des finitions inégales, des couleurs différentes de ce qui était convenu. Malgré les discussions, malgré les explications, malgré le temps investi, j'ai tout de même jeté beaucoup de produits. Et jeter le travail de quelqu'un, c'est violent, humainement, mais aussi financièrement. En 2020, avec l'avènement du Covid, j'ai dû prendre un peu de recul. J'ai quitté avec le dernier vol du 17 mars 2020 pour quitter Madagascar. On était encore en pleine campagne de retravailler nos modèles pour l'année 2020. Avec ce recul et le temps créé par le lockdown, j'ai décidé d'arrêter. Je n'y arrivais plus. Sur le moment, je l'ai vécu comme un échec personnel. Vraiment. Et ce n'est pas mon premier échec. En 2003, après une longue absence, quand je suis rentré à Madagascar, notre argent a été dilapidé par le gérant que j'ai laissé là-bas. J'ai dû fermer ma société de transformation de paddy en riz blanc en parafaravol. En 2009, j'ai perdu une centaine de milliers d'euros en investissant dans une start-up réunionnaise qui voulait être un des FAI à Madagascar, et tous nos matériels flambant neufs ont été brûlés, saccagés et détruits pendant le lundi noir. Mais ici c'est différent. Quand je vais chez mes artisans en dehors de Tana, comment ils vivent, j'ai envie de changer tout ça. Je voulais faire quelque chose de génial avec eux. Je voulais tellement les tirer vers le haut pour sortir de cette situation. Mais avec le recul, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le talent ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. Exporter, ce n'est pas une continuité naturelle de l'artisanat local, c'est une rupture. Et en passant, j'aimerais remercier un ami sur LinkedIn qui a partagé ces termes et ces explications que j'ai repris dans cette dernière phrase. Exporter, ce n'est pas une continuité naturelle de l'artisanat malagasy. C'est une rupture de logique. À l'export, on parle de standardisation, répétabilité, tolérance, traçabilité. Ce ne sont pas des mots techniques, ce sont des exigences du marché. Ce qui paraît un détail localement devient critique à l'export. La couleur, la taille, la couture, la poignée, la finition. Faire bien une fois, ça impressionne. Faire bien à chaque fois, c'est ça qui construit une réputation. Et sans réputation, il n'y a pas de durée. Le vrai problème que j'ai vécu et que beaucoup ont décrit dans les commentaires, c'était pas le niveau, c'était plutôt la constance dans le temps. Quand la qualité fluctue, la confiance disparaît. Et quand la confiance disparaît, pas de clients fidèles,
Pas d'investisseurs sérieux, pas de partenariat solide, même pas de collaboration locale durable. Le rejet de produits n'est pas un échec individuel, c'est souvent le symptôme d'un système absent. Pas de prototype validé, pas de pré-série, pas de seuil d'acceptation clair et pas de plan en cas de non-conformité. Résultat, chacun fait au mieux, mais chacun fait différemment. Et beaucoup d'entrepreneurs portent ce coup en silence jusqu'à l'épuisement. Je veux être très clair ici. Je reste très attaché au savoir-faire malagasy. Vraiment. Il suffit de voir mon appartement, combien de produits malgaches j'ai. Des meubles, des décos, de ce qu'on utilise, les tapis, les paniers, etc. Et même à manger et à boire. Le potentiel est immense. Les talents sont là, la créativité aussi. Le raffia, par exemple, il vit un moment fort à l'international actuellement. La slow fashion est une opportunité réelle. On devrait avoir la capacité de répondre à ses besoins. Mais sans structure, sans rigueur partagée, sans compréhension du marché final, la passion seule ne tient pas. Ce n'est pas une histoire de renoncement, ce n'est pas une histoire de fatalité, c'est une histoire de lucidité. La vraie question n'est pas qui a raison. La vraie question est quel système voulons-nous construire si on veut de la durabilité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce sujet mérite d'aller plus loin de manière concrète, dites-le moi en commentaire. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.